Ils sont ministres, directeurs d'entreprises publiques, chefs traditionnels, opérateurs économiques et responsables d'universités. Les membres renommés au comité central du RDPC se recrutent dans divers milieux de la scène sociopolitique. Comme membre du gouvernement, on relèvera l'entrée de Joseph Betty Sommo de la Défense, Jean-Ernest Massina des Transports, Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, Gabriel Bayarobé de l'Agriculture, Minel Libom Liliken des Postes et Télécommunications, Rose Mbacha du Contrôle supérieur de l'État, entre autres. Dans les milieux de l'éducation, Roger Tsafar Namfotso, le recteur de l'Université de Tchang, siège désormais parmi les 360 membres de la structure administrative du RDPC. Nouvellement admise également, Véronique Mompeyambio, la directrice générale de la SCDP, et Judith Yassondé, la DG de Camtel. Chez les chefs traditionnels, le sultan Bamoun, Nabil Bombodjoya, et le lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine. Des premiers également dans les délégations permanentes régionales du parti au pouvoir. Dans le centre, Gilbert Timiévouna, qui préside le conseil régional, devient le patron du RDPC, remplaçant Bernard Dongo Isomba, décédé en 2023. À l'ouest, Emmanuel Zété, jusque-là chef du RDPC après le décès de Ibrahim Bombodjoya, cède son siège à Comidor Djimolou, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie. Dans la région de l'Est, Bernard Wangolo, qui avait provisoirement pris la place de Janvier Mongui Sosomba, mort en 2018, est depuis peu éclaboussé par une affaire de détournement de fonds publics au Sénat. Il est remplacé par Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, comme chef de délégation. Dans la Damawa, l'inamovible vice-président de l'Assemblée nationale, Théophile Barro, prend la tête du RDPC après le décès de Mamadou Wala Diabo en 2023. Cette redistribution des cartes comble des vides laissés par des défunts et ajuste la stratégie du parti au pouvoir à 7 mois de la présidentielle. Les nominations sont opérées par le président national Paul Biya, dont la légalité du mandat, de même que celle des instances dirigeantes du parti, sont contestées en justice. Léon Teller Onana, auteur d'une assignation du parti devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, estime que ces décisions sont nulles. Sans organisation préalable du Congrès, l'instance ne s'est pas réunie depuis 14 ans. Portée en justice, l'affaire sera appelée pour la première fois le 10 avril prochain.